Bonjour et bienvenue pour cette 169e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous présente un jour et un comics. Alors le jour on le verra pas aujourd'hui, mais le comics, il est là. Le comics il est là, et mine de rien, DC Rebirth, ça continue, ça avance bien, et on est déjà au numéro 6 de Batman. Comme le temps passe vite. Bon, faut dire qu'il y a 2 numéros par mois, hein. Il nous matraque, hein. Il nous boum, le coup de bambou. Le coup de bambou est quand même limité parce que je vous rappelle que sur originalcomics.fr c'est 1$, 1€. Et que donc un petit comics comme ça coûte que 3€. Qu'est-ce que c'est 3€ de nos jours? Eh ben, c'est quelques minutes de bonne lecture et de plaisir. Alors, je vous explique le concept. DC Rebirth, vous savez ce que c'est la suite des New 52, hein. Ils ont renuméroté, ils ont fait appel à des nouveaux auteurs. Typiquement, sur la série Batman, c'est Tom King qui scénarise. Snyder l'avait aidé sur le prologue. Et il avait introduit, on pourrait dire. David Finch fait le dessin, c'est Michael Janin qui avait fait le prologue. Sachez que Michael Janin revient à partir du numéro 9. Là on est au 6 comme je vous ai dit. Donc Michael Janin arrive comme dessinateur régulier à partir du 9. Il faut savoir que le 7 et le 8 ce sera un crossover avec les autres séries. Donc ça n'aura pas de, ce sera pas la suite directe, voilà, ce sera une parenthèse, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'éditorial? Sachez que c'est très compliqué d'avoir les premiers numéros. Il reste des variantes cover de Team Cell, donc ça faites-vous plaisir. Mais ça devient un peu compliqué de les avoir parce qu'ils les rééditent pas. Il n'y a pas de second tirage, troisième tirage, etc. Le numéro 1 est à nouveau disponible. Il sort en fin novembre ou début décembre. En Collector Edition avec plus de pages, avec des commentaires comme sur les DVD, les Blu-ray, etc. Voilà, c'est un Director's Cut, c'est une version enrichie, on va dire, une version augmentée, avec des pages en plus, avec voilà, et puis un prix qui n'est plus de 3€, mais qui doit être, je crois, de mémoire de 5,99€, donc 6. Voilà pour l'éditorial. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le premier arc a été un peu décrié parce que les gens aiment bien décrier. Les gens aiment crier aussi, mais quand il s'agit de comics, tout ce qui est nouveau est nul, faut le savoir. Sachez que j'ai plutôt apprécié le premier arc. Alors le premier arc, c'est les épisodes 1 à 5, et ça, c'est là on est sur la conclusion. Donc c'est la suite directe du 5, mais l'histoire principale s'est terminée avec le numéro 5. Batman voit arriver dans sa ville deux nouveaux justiciers, dont un qui s'appelle Gotham, et d'ailleurs le chapitre s'appelle I am Gotham, je suis Gotham. Donc voilà, donc on apprend à découvrir Gotham, qui est une sorte de Superman un petit peu fou, et on découvrira ses méthodes et sa psychologie dans les épisodes. Et à la fin, il y a Gotham Girl, bien entendu, que vous voyez là. Gotham Girl qui est sa sidekick, son acolyte, son faire-valoir, tout ce que vous voulez, et voilà, qui va avoir un destin tout autre. Dans ce numéro, donc l'histoire se termine au numéro 5, et que deviennent les personnages, et que devient Gotham Girl à la suite de ça. Donc c'est l'épilogue qu'a voulu se faire DC. Alors David Finch n'a pas dessiné cet épilogue, et DC a eu la très très bonne idée, et merci DC, de nous mettre au dessin Ivan Reis qui a fait de l'Aquaman, qui a fait du Green Lantern, qui a fait plein de choses. Ivan Reis, Justice League, il a fait des tonnes de Justice League. Et donc il se fait plaisir sur un one shot finalement sur ce numéro isolé. C'est magnifique, c'est diablement magnifique, c'est beau. Il a encore, ce dessinateur est fou, il est capable de sortir 22 pages de qualité par mois. Là il en fait un petit peu moins en ce moment, hein, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement chouette. Rien que pour lui il faut le prendre, voilà, c'est simple, hein, faut pas se poser de questions. Son Batman il déchire, il y a un petit côté Carlos Pacheco d'il y a 10 ans, mais en mieux. Il y a un petit côté, il y a la rondeur d'un Alan Davis. Voilà, c'est Ivan Reis, c'est un dieu du dessin. Donc on va suivre le destin de, je vais pas vous montrer la fin, de Gotham Girl, et de savoir ce qu'elle va devenir dans l'univers un petit peu pas compliqué, mais dans l'univers riche en émotions de Batman. Pourquoi je prends un accent du sud, je sais pas.
Voilà. En tout cas, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, moi j'ai rien à dire. Je suis pas sûr de lire les 7 et 8 parce que ça m'intéresse pas ce crossover. Mais pour le moment, rien à dire sur le relaunch Batman. Je trouve ça très bien. Deuxièmement, David Finch au dessin, génial. Michael Génin qui arrive au numéro 9, génial. Et Ivan Reis, le top. Sachez qu'Ivan Reis dessine la backup de Suicide Squad 2 qui sort la semaine prochaine. Suicide Squad 2 de Jim Lee sort la semaine prochaine avec une backup de Ivan Reis, donc à ne pas rater. Voilà, ça va devenir le dessinateur absolument immanquable de toutes vos soirées mondaines. Voilà. Non, il est exceptionnel. Voilà. Batman 6 est disponible, les enfants. Je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup parce que ça se vend très bien et que j'arrive pas à en avoir en réassort. Mais si vous l'avez précommandé, vous avez eu raison. Et si vous êtes un euro chanceux, bah vous prendrez un des derniers. Salut, c'était la 169e. Batman, c'est bien Batman.